Bonjour à toutes et à tous, ici le docteur Souni. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner à la chaîne et activer la cloche de notification afin de ne manquer aucune de mes prochaines vidéos sur la santé masculine, la vitalité hormonale et le bien-être global. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet essentiel, souvent entouré d'idées reçues, la testostérone. Je vais vous dévoiler cette chose que vous ne savez probablement pas à son sujet, et je peux vous garantir que la dernière va vous surprendre. D'ailleurs, savez-vous si on donne aussi de la testostérone aux femmes? Restez bien jusqu'à la fin, je vous répondrai en détail. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo et bienvenue sur Souni Santé, votre chaîne dédiée à la santé, à la vitalité et à l'équilibre masculin. Je suis ravi de vous retrouver dans cette communauté grandissante d'hommes soucieux de leur énergie, de leur sexualité et de leur bien-être. Comme toujours, un petit rappel important, cette chaîne ne remplace pas une consultation médicale. Si vous pensez avoir un problème d'érection, d'éjaculation rapide, de libido ou même d'andropause, consultez ou téléconsultez un médecin spécialisé. C'est la meilleure manière d'obtenir un diagnostic précis et un suivi personnalisé. Signaux de tension, cette chose peu connue sur la testostérone. Premièrement, les normes de la testostérone ne sont pas universelles. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, les valeurs normales de la testostérone varient énormément. D'un laboratoire à l'autre, mais aussi d'une société médicale à l'autre. Par exemple, la Société américaine d'urologie ne fixe pas les mêmes seuils que la Société française d'endocrinologie ou la Société francophone de médecine sexuelle. Ainsi, un taux jugé limite pour un sexologue pourra être considéré comme acceptable par un endocrinologue. Voilà pourquoi il ne faut jamais interpréter seul sa prise de sang. Seul un médecin habitué à la lecture de ces résultats saura les mettre en perspective avec vos symptômes, fatigue, baisse de libido, diminution musculaire, etc. Ne tombez pas dans le piège du « c'est dans la norme, donc tout va bien ». Les chiffres ne veulent rien dire sans un regard clinique. Deuxièmement, le taux de testostérone varie d'un jour à l'autre. On pense souvent que la testostérone reste stable. C'est faux. Votre taux peut changer considérablement d'une semaine à l'autre. Une prise de sang aujourd'hui peut indiquer 2 ng/ml. 3 semaines plus tard, vous pouvez être à 4 ou 5. C'est pour cela qu'on ne diagnostique jamais un déficit sur une seule analyse. Il faut au moins 2, parfois 3 prises de sang successives, faites à jeun, le matin, avant 10 heures. C'est seulement quand ces dosages sont régulièrement bas qu'on parle de déficit avéré. En troisième point, le traitement par testostérone est sûr, à condition qu'il soit bien prescrit. La testostérone fait peur à tort, on l'accuse d'augmenter le risque d'AVC ou d'infarctus. En réalité, lorsqu'elle est prescrite selon les règles médicales, c'est un traitement très sûr et efficace. Les problèmes apparaissent uniquement lorsqu'elle est utilisée sans réelle indication, ou dans des contextes à risque, comme un taux déjà élevé de globules rouges. Avant toute prescription, un bon médecin fait au moins 2 analyses, vérifie la fonction hépatique, la LH, la FSH, et s'assure qu'aucune autre cause ne peut expliquer les symptômes. Parfois, on commence d'ailleurs par des mesures naturelles, perte de poids, sommeil réparateur, activité physique, ou traitement de soutien des érections. Mais si tout cela ne suffit pas, la testostérone médicale, bien encadrée, redonne une vitalité impressionnante sans danger. 4. Le corps s'adapte, les testicules se mettent au repos. Quand on prend de la testostérone extérieure sur plusieurs mois, le corps comprend qu'il n'a plus besoin d'en produire. Résultat, les testicules ralentissent leur activité hormonale et cessent aussi la fabrication de spermatozoïdes. C'est pourquoi on évite d'introduire ce traitement chez un homme jeune qui envisage d'avoir des enfants. Dans certains cas, on peut congeler le sperme avant de débuter le traitement, par précaution. Le médecin discute toujours de cet aspect avec le patient, car c'est une décision à long terme qui doit être mûrement réfléchie. 5. Le traitement peut être totalement personnalisé. Il n'existe pas un seul type de traitement, mais plusieurs formes adaptées au profil du patient. Injection toutes les 3 semaines, ou à libération prolongée tous les 3 mois. Gel ou crème à appliquer chaque jour. Parfois alternance des deux selon la tolérance. Le suivi est essentiel. Une visite de contrôle tous les 6 mois permet d'ajuster la dose et de surveiller les paramètres biologiques. Chaque traitement est unique, comme chaque organisme. 6. La testostérone n'est pas un traitement contre le vieillissement. Il est important de le répéter, la testostérone n'est pas un élixir de jeunesse. On ne la prescrit pas pour ralentir le temps,
mais uniquement lorsqu'un déficit réel est prouvé et accompagné de symptômes cliniques. Être un peu fatigué, manquer de motivation ou d'énergie ne suffit pas à justifier une prescription. La médecine moderne cherche avant tout à rétablir un équilibre hormonal, pas à créer une surstimulation artificielle. En septième et dernier point, oui, on peut en prescrire chez la femme, dans certains cas précis. C'est souvent une surprise. La testostérone est aussi une hormone féminine, essentielle à la libido et à la vitalité générale. Chez les femmes ménopausées, notamment après une ablation des ovaires, on peut en prescrire de petites doses pour raviver le désir sexuel et l'énergie. Il existait même un patch destiné aux femmes, appelé Intrinsa, aujourd'hui retiré du marché. Mais aux États-Unis, plusieurs spécialistes militent pour le retour d'un traitement féminin officiel. En effet, les dosages doivent être très précis. Une femme a besoin d'environ 10 fois moins de testostérone qu'un homme. En France, ces prescriptions restent rares et strictement encadrées, car aucun produit n'est encore officiellement autorisé pour cet usage. En conclusion, la testostérone est une hormone centrale pour la vitalité masculine et féminine. Elle influence la libido, l'énergie, la force musculaire, la concentration et même la confiance en soi. Mais elle doit être comprise, mesurée et utilisée avec prudence. Si vous vous reconnaissez dans certains symptômes évoqués, ne tentez pas l'automédication. Consultez un médecin formé à la santé hormonale, un urologue, un andrologue ou un sexologue. Un bon accompagnement fait toute la différence entre un traitement efficace et une mauvaise expérience. Si cette vidéo vous a appris quelque chose, abonnez-vous dès maintenant à la chaîne du Dr Souni et activez la cloche de notification pour être prévenu de toutes les prochaines vidéos. Laissez-moi un commentaire. Parmi ces 7 informations, lesquelles connaissiez-vous déjà? Et si vous en aviez 7 sur 7, alors bravo. Vous faites partie des rares qui maîtrisent vraiment le sujet. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Prenez soin de vous, restez actifs, curieux et confiants. Je suis le Dr Souni, et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la santé et la vitalité masculine.